Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Martin, on en a parlé déjà de la respiration et bien voilà le Love Conseil que je propose de respirer en chœur parce que c'est vrai que la respiration elle est essentielle pour éviter d'éjaculer, mais c'est également essentiel pour perdre le contrôle psychologique, intellectuel, si je puis dire. Et c'est vrai que la sexualité, c'est quand même aussi du lâcher-prise. Et donc, il faut en effet revenir à la respiration pour avoir une meilleure sexualité. Donc, on en a parlé pour l'éjaculation précoce, mais également pour arriver à la jouissance. Et là, évidemment, je pense plutôt aux femmes qui ont plus de mal que les hommes, malheureusement, à atteindre l'orgasme. Alors, il existe des exercices tout à fait intéressants qu'on peut faire seul, hein, et ça, on peut le voir sur différents sites maintenant. Mais je voulais juste rappeler cette respiration quand on se trouve à quatre pattes. On creuse les reins au moment de l'inspiration et on fait le dos rond au moment de l'expiration. Et c'est un exercice qui permet de bien comprendre la respiration dans le bas-ventre et qui permet de bien ressentir également ce qui se passe au niveau de nos organes génitaux. Donc cette respiration à quatre pattes, Bruno Martin, elle peut être intéressante pour des hommes justement éjaculateurs précoces. Oui, oui, ça peut être intéressant parce que vous allez le... Vous voyez, c'est une des techniques qui a été employée par quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration, qui a été un de mes professeurs, qui s'appelle Jean-Yves Dujardin, ou Desjardins, je ne me souviens plus, c'est le Canadien, et qui a inventé un petit peu toutes les grandes théories sur les thérapies de l'éjaculation précoce. Et dans ces apprentissages, il y avait ce type de respiration à quatre pattes, sur le dos. Enfin, il faisait faire un peu dans tous les sens, dont celui-là. Et effectivement, ça a un apport intéressant. Bon, moi, je l'ai un petit peu squeezé parce que c'est un peu long. Mais franchement, oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Alors sinon, il y a respirer en chœur, c'est-à-dire en couple. Alors soit on peut le faire assis en tailleur face à face et on respire normalement, puis après on essaye de respirer plus lentement, et puis après on essaye d'inspirer ensemble et d'expirer ensemble. On peut s'aider en appuyant sur le ventre et la poitrine du partenaire. On peut aussi laisser un temps entre l'inspiration et l'expiration, et puis on peut aussi inverser, tandis que pendant que l'un inspire, l'autre expire. Et ça, c'est assez compliqué, c'est même assez difficile, mais c'est un exercice tout à fait intéressant. Et si justement vous avez envie de tenter le tantra, eh bien pendant le coït, on apprend à respirer ensemble. Et donc c'est le même principe, c'est de respirer le plus lentement, à la fois inspirer et expirer plus lentement, et laisser du temps entre l'inspiration et l'expiration qui donne donc justement toute une intensité entre les deux corps et qui est donc un des exercices du tantra. Hein. Voilà, donc c'est vraiment important de penser à la respiration quand on veut améliorer sa sexualité, que ce soit seul ou en couple. Bruno Martin, je vous laisse peut-être ajouter quelque chose. Ben, c'est la première loi du corps qu'on travaille, Ouais. c'est-à-dire vraiment savoir que cette respiration calme, lente, régulière, abdominale, est un des premiers facteurs qui va baisser le niveau d'excitabilité. Et cette respiration, n'attendez pas d'être trop élevé dans les excitations pour la pratiquer. Commencez-la dès le départ, dès les préliminaires. Et puis on va faire un